Bonjour, bonjour, c'est Kay Staro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous avec les conseils des guides. J'ai reçu 2 oracles, j'en ai commandé un, celui-ci, qui est la porte des chakras chez les oracles de Cricri. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, qu'on va utiliser pour les conseils des guides. Et elle m'a gentiment offert la dernière création, si je me trompe pas, qui s'appelle l'Illustre. Voilà, que je vais utiliser aussi. Donc, si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Et puis, je la remercie de m'avoir envoyé le jeu pour le découvrir. Alors, pour revenir à la guidance, pour vous aider à choisir, j'ai pris des peintures de John Singer Sargent. C'est que des portraits, donc il n'y a pas de titre pour vous aider. En premier, on a le nom des personnes, par contre, sur les portraits, donc la duchesse de Sutherland. En deuxième, on a Béatrice Townsend. Et en troisième, Abbott Lawrence Roach. Vous prenez la carte qui vous appelle le plus, la peinture qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller voir les guidances parce qu'il y aura peut-être soit des messages à recevoir, soit ça pourra concerner différentes personnes. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la duchesse de Sutherland. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon, c'est bien, mais alors, moi j'ai 2 personnes qui sortent quand même d'une espèce de, alors soit de relation compliquée, et dans ce cas-là, on est un petit peu plus sur, on tourne la page, plutôt de votre côté que du côté de l'autre. Mais sans parler forcément d'une fin de relation, on est sur la fin d'une situation. D'accord? Moi, j'ai plus l'impression que votre relation, elle est quand même encore présente, même si, a priori, on est peut-être, surtout de votre côté, en train de prendre un chemin différent. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une relation dans laquelle vous avez stagné pendant longtemps, d'accord? Alors, ça peut être des allers-retours, ça peut être une relation qui n'arrive pas à évoluer vers le couple officiel, par exemple. Ça peut être des conflits incessants sur le même sujet. Il y avait quelque chose qui était complètement figé dans votre relation. Et plus que figé, moi j'ai des notions de cercle vicieux, vous voyez? C'est-à-dire que peut-être que voilà, il y a un conflit sur quelque chose et puis finalement ça se résout parce qu'on tient l'un à l'autre, mais on le résout pas en profondeur, donc ça ressort, donc ça se répète, donc on stagne en fait, on se fige, la relation elle était immobile. Et là, j'ai l'impression que tous les 2, vous avez eu un déclic, chacun de votre côté, pas forcément dans le même genre de déclic, pas forcément non plus dans la même mesure, et qu'on est en train un petit peu de sortir de ce cercle vicieux. La personne à qui vous pensez, visiblement, avait soit des comportements, des attitudes ou une façon de faire qui avait tendance à figer les choses, quand vous étiez peut-être plutôt sur
des énergies de mouvement. Et la personne à qui vous pensez avait sûrement des peurs, des blessures. C'était peut-être du stress au quotidien aussi, hein. C'est ce genre de choses qui faisait que on était un petit peu bloqué, on était un petit peu stagnant, et aujourd'hui, on est quand même sur une personne qui s'apaise. Alors, c'est quand même le faux calme, hein. Il faut dire ce qui est. Moi, je ressens quelqu'un, vous savez, quand on est, par exemple, énervé par quelque chose, ou qu'on est stressé, et qu'on se dit à soi-même, allez, souffle un bon coup, ça va le faire. Vous voyez, on n'est pas dans... Je ressens pas quelqu'un qui est véritablement apaisé. Je ressens pas quelqu'un qui est en train de kiffer sa vie là en mode zen. Non, j'ai quelqu'un qui est en train de se dire allez, souffle, ça va aller. Donc qui a envie d'être dans l'apaisement, qui est au début de son apaisement, mais j'ai pas quelqu'un qui est réellement comment dire, détendu. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui est encore sur ses gardes. Vous voyez, c'est comme si là, la nana qui est là, elle est en fait, elle a pas du tout le vide dans sa tête. Elle est en train d'écouter tous les bruits qui se passent autour. Elle est en train de dire les papillons, ils sont en train de me saouler. Mais j'ai dit qu'il fallait que je me calme. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Et vous, par contre, c'est pour ça que je dis que c'est pas dans la même mesure les déclics. C'est que là, on est sur un petit déclic. C'est-à-dire de, ok, peut-être que si j'ai des peurs, peut-être que si je stresse, peut-être que si ça n'avance pas, à un moment ou à un autre, il faut que je me recentre. Il faut peut-être que je fasse le point sur moi. Il faut peut-être que je me calme, que je fasse le tri dans mes idées. Mais c'est pas un déclic de fou, d'accord? Alors que vous, c'est différent. Vous, pour moi, vous avez vraiment assimilé que le cercle vicieux ne pouvait pas continuer, que peut-être il fallait ouvrir une autre porte, que peut-être, j'ai l'impression que quelque part, vous avez commencé une étape de deuil par rapport à cette relation. C'est de vous dire, ok, le cercle vicieux, ou la situation telle qu'elle ne me convient plus. Et j'ai beau tout essayer, j'ai beau m'y accrocher de toutes mes forces, j'ai l'impression qu'on retombe dans les mêmes choses. Alors aujourd'hui, moi, j'évolue. Moi, j'avance pour moi. Moi, si la personne ne me suit pas, eh ben aujourd'hui, je suis prêt à l'accepter. Tant pis. C'est pas grave. Cette personne, elle me rattrapera s'il faut, mais je ne peux plus, moi, me stopper, tourner en rond, faire les 100 pas en attendant que cette personne veuille avancer. Donc moi, ok, la personne elle a décidé qu'elle voulait pas monter les escaliers parce que c'est dur, parce que ça fait peur, parce que eh ben c'est pas grave. Moi je prends les escaliers et puis si cette personne a envie de me suivre, elle finira par me suivre. Ou si cette personne ne peut pas, bah, elle restera en bas, mais moi je peux pas rester bloquée ici. Et j'ai vraiment ce sentiment un peu de libération quand même chez vous. Alors, il n'empêche que il y a cette rumination qui stagne, hein, c'est-à-dire que cette personne, encore une fois, n'est clairement pas complètement apaisée et que on se pose des questions, on a tendance peut-être à avoir le côté négatif, c'est-à-dire à être assez défaitiste sur justement l'évolution. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas capable de prendre l'escalier, hein, de se dire que bah non, ça fonctionnera pas, qu'on n'est pas prêt, etc. Et vous n'êtes pas encore entièrement dans l'acceptation, même s'il y a un énorme travail, et bravo à vous, parce que vous êtes dans la frustration que ça n'ait pas abouti, que ça n'ait pas fonctionné, que ça n'ait pas été réglé, si c'est toujours le même conflit qui revient. Et du coup, ça reste en arrière-plan. Ça reste comme un goût d'inachevé, ça reste comme quelque chose qui vous frustre, qui vous appelle peut-être. Alors même si aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'optique d'avancer et de mettre de côté cette frustration, et bravo à vous, il y a quand même ça en arrière-plan hein, qui vous travaille et qui vous laisse ce goût d'inachevé, cette déception de c'est dommage, pourquoi cette personne bouge pas ses fesses, etc. Oui, moi j'avance, mais franchement ça fait chier. Donc il y a encore cet espoir qui... En soi, l'espoir, c'est quelque chose de positif, mais là, qui risque, si on l'écoute trop, peut-être de vous ramener dans ce cercle vicieux. Donc attention à ça. Ok. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. Alors, je le mélange un peu jusqu'à les endroits et les envers. Ouais, ça m'étonne pas. On est quand même relativement mieux, hein, c'est ce que je vous disais. On n'est pas non plus vraiment dans le zen absolu, la confiance et la quiétude, mais
on est en train de trouver... Alors, c'est pas une situation qui est folle, hein, qui est géniale, mais comparé à ce que l'on a vécu, peut-être, c'est-à-dire à nos peurs, à nos angoisses, à nos conflits, à nos combats intérieurs, à nos blessures, finalement, là, on est dans quelque chose qui nous convient pour le moment. C'est loin d'être la situation idéale, mais j'ai l'impression que, quelque part, on voit votre mouvement, votre évolution, et pour le moment, on n'a pas spécialement peur des conséquences. On va voir après ce qui sort, mais on n'est pas dans la peur encore de vous perdre, on n'est pas dans ce genre d'énergie-là, tout simplement parce que, un peu comme une cocotte minute qui était pleine, le fait de voir peut-être votre changement, un petit peu votre détachement, potentiellement un peu votre prise de distance, ou du moins au niveau énergie, de peut-être moins sentir vos attentes, votre demande, votre envie de faire bouger les choses, ben, je dis pas qu'on a l'impression d'avoir gagné, parce que c'est pas vraiment une guerre, mais on se sent plus zen. Faut dire ce qui est, on se sent quand même un petit peu plus soulagé. On se sent plus calme. Pourquoi ? Parce que on a moins l'impression de devoir avancer contre notre gré, se forcer, affronter nos peurs. On se sent moins en danger quelque part, parce qu'on était dans une relation avec vous où peu importe les sentiments, ce que vous espériez, ce que vous attendiez, visiblement on n'était pas prêt de le faire. D'accord ? Donc là, on se sent quand même un petit peu soulagé de voir qu'il y a moins d'attente, moins de pression sur nos épaules. Ouais, on se sent un petit peu plus libre de nos mouvements. Alors, faut pas que vous vous interprétiez en vous disant que vous êtes un tyran, hein. C'est pas ça. C'est que, quelque part, que vous ayez formulé des attentes ou non, on les a senties. Par exemple, quand on dit à quelqu'un « tu me manques », on peut avoir juste l'envie d'exprimer que cette personne nous manque. D'accord ? Mais il peut y avoir une autre façon de recevoir les choses, c'est de se dire « ok, je manque à cette personne, donc on attend quelque chose de moi. On attend peut-être plus de présence, on attend peut-être plus d'actes, on attend peut-être à ce que je trouve une solution, à ce que je développe des visuels, à ce que j'écrive plus. » Et la personne à qui vous pensez était dans ce genre de réflexe, c'est-à-dire que au lieu de prendre les choses comme elles venaient, je vais pas dire se forcer, mais de s'imaginer qu'on attendait quelque chose d'elle, ok ? Et là, le fait que vous lâchiez un peu la bride parce que vous vous recentrez vers vous, on se sent plus libre et donc un peu plus enclin à venir de nous-mêmes vers vous. Ok ? C'est comme si, quelque part, avant, on se sentait obligé de donner, je sais pas, des preuves, des nouvelles, des machins. Alors attention, ça veut pas dire qu'on se force à le faire. Ça veut dire qu'on le fait parce qu'on en a envie, oui, mais parce qu'on a l'impression de devoir quelque chose, parce qu'on a l'impression peut-être que vous espérez, qu'on n'a pas envie de vous décevoir, qu'on n'a pas envie de vous blesser. Aussi peut-être parce qu'on se dit, ok, moi je suis pas capable d'avancer autant dans la relation que cette personne le veut, donc il faut que je donne un minimum, ok ? Mais on n'est pas sur quelqu'un qui se force à dire des choses que il ou elle ne pense pas. Par contre, qui se force à faire des efforts dans l'investissement de la relation. Et aujourd'hui, le fait peut-être de sentir que vous êtes moins en attente, moins demandeur, eh ben on le fait beaucoup plus parce qu'on a envie de le faire que parce on se devait de le faire quelque part. Ok ? Donc, on se sent un petit peu plus libre, un peu mieux, un peu plus à l'aise dans la relation. Et du coup, on a envie, cette fois, de s'investir de nous-mêmes, de prendre des nouvelles, de savoir comment vous allez, de donner des nouvelles. Il y a un ton plus léger quand même dans la relation. Vous voyez, c'est comme... pour bien que vous fassiez le parallèle, c'est pas... on se forçait, c'est plus... Je sais pas, si par exemple vous avez une passion dans la vie, vraiment quelque chose que vous adorez, je sais pas, vous adorez faire de la musique, voilà, ou faire du dessin, peu importe. Quand c'est une passion, on prend plaisir à le faire. On va sortir notre feuille,
on va sortir notre instrument de musique, on va faire ce qu'on a envie de faire. Par contre, et c'est un peu le problème avec les métiers passion, par exemple, si ça devient votre métier, des fois, il y aura des jours où on va vous demander de composer des musiques, vous aurez pas envie. Vous aurez envie de faire des dessins, vous aurez pas envie. Ou alors, le thème va pas vous plaire. Vous, vous êtes plutôt dans, je sais pas, les ballades au niveau des musiques. Et là, on va vous dire, ouais, moi, je veux un truc pop, avec, je sais pas, du dubstep, je veux un truc qui bouge, qu'on met dans les boîtes de nuit. Bah, vous allez dire, ok, moi, j'adore composer, j'adore la musique, mais ça, c'est pas du tout mon kiff. Pour autant, vous allez le faire. Vous allez vous dire, bah voilà, déjà c'est mon métier, donc faut que je le fasse. Puis vous allez peut-être vous dire aussi, ouais, mais bon, j'ai pas envie, mais d'un autre côté, ça va peut-être m'apprendre des trucs, je vais peut-être explorer un truc que je connais pas, ça peut être sympa, ça va enrichir mon panel, voilà. Moi, je dessine, je sais pas, que des trucs mignons, et là, on me demande du réalisme. Bon, bah j'aime pas ça, mais je vais peut-être apprendre d'autres techniques, je vais peut-être développer ma créativité. Puis, vous voyez, on va trouver le positif, mais c'est vrai qu'à la base, on va rechigner à le faire. Pour autant, l'activité de base, on l'aime, ok? Ben là, c'est pareil. Vous, on vous, entre guillemets, on vous aime au sens large. On a envie de faire des choses avec vous. Mais, des fois, on a un peu moins envie et on va se forcer à le faire. Mais ça veut pas dire qu'on ne vous aime pas à la base. Voilà. C'est bien, je veux que vous compreniez que c'est pas quelqu'un qui s'est forcé pendant des mois et des mois à faire des trucs qu'il ou elle n'avait pas envie. C'est pas ça. C'est se mettre un petit coup de pied aux fesses, quoi, de temps en temps. Ouais. Ça nous a épuisés. Hein. Ça ne m'étonne pas. Et aujourd'hui, moi, je sens beaucoup plus le soulagement, le côté... on peut un peu respirer, on peut un peu... souffler. Mais... Et alors là, c'est un peu bizarre ce que je ressens. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, la personne à qui vous pensez avait plusieurs problèmes dans sa vie personnelle, quel qu'il soit, et c'est comme si cette personne avait cristallisé toutes ses peurs, toutes ses angoisses, tout son stress, tous ses problèmes sur vous. Pourquoi? Parce que les autres sont des choses sur lesquelles on ne peut pas spécialement avoir de prise. Par exemple, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui a des problèmes d'argent, quelqu'un qui a des problèmes avec sa famille, où on peut pas forcément les résoudre, vous voyez, par exemple, ou quelqu'un qui a des problèmes au niveau professionnel, des trucs où ça ne peut pas se solutionner comme ça. Ça peut être une accumulation aussi, hein, je sais pas, la bagnole qui tombe en panne, plus une amende à payer, plus on apprend que on a un Covid et qu'on doit poser un arrêt maladie alors que c'est une période chargée au boulot. Ça peut être un ensemble de choses, mais moi j'ai quand même des préoccupations qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être réglées rapidement. Et c'est comme si votre relation, qui est un petit peu compliquée, qui a épuisé, mine de rien, cette personne comme elle a dû vous épuiser, et bien c'est comme si vous aviez un peu servi de bouc émissaire en fait. Que c'est plus facile de se dire que voilà, j'ai envie de concentrer toute mon attention sur un seul problème, comme ça si j'arrive à le solutionner, si j'arrive à faire quelque chose dessus, alors j'aurai l'illusion que tout le reste de mes problèmes, ils vont avancer parce que je vais en traiter au moins un. Vous voyez? Et là, le fait que vous ayez un petit peu lâché l'affaire, c'est comme s'il y avait tous les autres problèmes du coup qui revenaient à la surface. Voilà. Imaginons cette personne a des problèmes d'argent. Ok, il ou elle a des dettes, et puis en plus, il ou elle sent que au boulot c'est compliqué et qu'il va peut-être y avoir des licenciements. Et vous êtes au milieu de tout ça. On peut pas faire grand chose sur le financier s'il y a des dettes à l'instant T, encore moins si le professionnel est impacté. Et le professionnel, s'il doit y avoir licenciement, malheureusement, on peut pas y faire grand chose si c'est un licenciement économique. Donc, qu'est-ce que cette personne aurait fait? Elle aurait dit, voilà, moi j'ai des problèmes dans ma vie, c'est de ta faute, ça me stresse, ou alors il y a tel truc qui marche pas entre nous et ça revient et ça revient et ça revient. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de se dire que là-dessus, on a un peu de prise, parce qu'en soi, il suffirait de couper, ou il suffit de se réconcilier, ou machin. Donc, il y a dû avoir des chauds-froids, des avancées, des reculs, des trucs comme ça. Peut-être même des séparations, des remises ensemble. Enfin,
même si vous n'êtes pas en couple, des prises de distance et de je reviens. Et c'était plus facile de dire, voilà, moi je vais essayer d'agir là-dessus, parce que je sais pas, quand je mets de la distance, j'ai l'impression que je règle le problème. Finalement, ça le règle pas, je reviens, j'ai l'impression que je règle le problème de la distance, vous voyez. Donc, vous avez malheureusement un petit peu servi d'exutoire, peut-être de bouc émissaire, et aujourd'hui où vous, ça a moins d'importance, vous lâchez prise, vous avancez dans une autre direction, et que du coup, cette personne, un peu par mimétisme, s'allège sur la relation, et c'est comme si on se rappelait qu'il y avait les autres problèmes qui reviennent, parce qu'on les avait mis de côté. Et là, du coup, c'est un peu les nerfs qui lâchent quelque part, où il y a une espèce d'abattement, d'épuisement généralisé, où et c'est aussi pour ça qu'on a de l'apaisement, même s'il est en demi-teinte, parce que on a tiré sur la corde, quoi, hein. Clairement, on a tiré sur la corde, et puis on se rend compte, j'ai l'impression qu'on ouvre les yeux sur certaines choses, que non, vous n'êtes pas le ou la méchante de l'histoire, que tous nos problèmes ne viennent pas de vous, que en plus de ça, il y a des choses externes, et que finalement, il faut relativiser là, hein. Donc on est quand même sur quelqu'un qui est pas forcément en giga forme en ce moment. Ouais, vous voyez. J'ai l'impression qu'on se rend compte que les choses sont bloquées. Alors attention, c'est un début de déclic, hein. Les choses sont bloquées très certainement parce que nous, on est bloqués. On n'est pas au vrai déclic, hein, attention. Mais là, il y a un truc qui travaille quand même. Peut-être que si dans ma relation, ça n'avance pas, peut-être que malgré le fait que j'aime cette personne, ça n'avance pas. Peut-être que on stagne, on est dans ce cercle vicieux. Pourquoi ? Parce que moi, j'arrive pas à bouger. Parce que moi, je suis fatiguée. Parce que moi, j'arrive pas à faire la part des choses. Parce qu'il y a des choses qui me stressent. Peut-être que si moi, je vais mieux, la relation ira mieux. Alors qu'avant, on était plutôt de si la relation, je la solutionne, le reste de ma vie ira mieux. Donc on est sur un début de déclic, et on est en train de se rendre compte que il va falloir faire des choses, il va falloir peut-être faire des efforts, des sacrifices, il va peut-être falloir avancer. Parce que quelque part, si on essaie de traiter le problème de la relation, c'est qu'on n'a pas envie, pour moi, de traiter les autres. C'est une sorte de schéma d'évitement. Parce que y a certainement des choses à faire qu'on n'a pas envie de faire. Peut-être que si on est inquiété par un licenciement, on n'a pas envie de trop s'y pencher. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire chercher du travail, se préparer à cette éventualité. Sauf que si on commence à chercher du travail, quelque part, c'est rendre réel la possibilité qu'on va être licencié, et on n'est peut-être pas prêt à l'affronter. Alors que si on est dans le déni de non, je cherche pas, ça va bien se passer, on essaie de se rassurer. Vous voyez ? Et là, on est en train de se dire que il va peut-être falloir affronter des choses, il va peut-être falloir aussi prendre soin de soi. Là, c'est pas gagné, hein, on n'est pas non plus à ça, pour que ça débloque, pour que ça avance avec vous, et même sans vouloir que ce soit l'issue, se dire que si on agit sur nous, sur notre vie, sur nos tracas, sur ce qui nous emmerde, ça va faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre avec vous. Donc c'est intéressant ce début de déclic, hein. Alors ensuite... Ouais. On a confiance en vous. J'ai l'impression qu'on vous a longtemps vu peut-être comme un ou une ennemie, peut-être parce que vous essayez de faire bouger les choses et que nous, on n'avait pas envie. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus serein. On a... Vous voyez, la confiance, elle est à l'inverse des peurs. Oui, on a confiance, mais on a surtout moins peur. Moins peur de vous, moins peur de la relation. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de prendre du recul, de relativiser et de voir les choses en plus grand. Avec vraiment plus de recul. J'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une petite pointe de déni par rapport à votre évolution, si vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres choses, de se dire, alors pas que vous êtes acquis ou acquise, hein, mais de se dire que ça peut pas s'interrompre comme ça, la relation. Ça fait un petit moment, je pense, que vous êtes dans une voie sans issue, et que ça peut pas juste changer comme ça du jour au lendemain. Et là, il y a un petit peu quand même de déni, et on n'a pas trop envie de se préoccuper sur le fait qu'on pourrait vous perdre, d'accord ?
Heu, dans l'ensemble, j'ai l'impression aussi que on a confiance en vous par rapport aux problèmes qu'on est en train de traiter en ce moment. Chose qu'on n'avait peut-être pas fait jusqu'à maintenant. Moi, j'ai quelqu'un qui était quand même assez secret, une personne qui avait pas envie de parler de ses problèmes, parce que, ben, vous étiez l'ennemi quelque part, parce que on devait lutter contre vous et aujourd'hui, on vous voit plus comme un allié ou comme une alliée, comme quelqu'un qui peut peut-être être de bons conseils, quelqu'un qui peut, nous soutenir, nous aider, nous encourager. Donc on est quand même beaucoup plus ouvert par rapport à la relation. On est beaucoup moins, je trouve, beaucoup plus objectif, en fait. On a pris énormément de recul par la force des choses et parce que vous, vous avez initié, en fait, cette espèce de prise de recul. Ouais. On sait, ou du moins on veut croire, mais j'ai quand même on sait que, le lien avec vous, il est particulier. Que vous êtes potentiellement le bon ou la bonne, que vous êtes ce que l'on souhaite et ça peut paraître prétentieux, mais on sait qu'on n'est pas n'importe qui pour vous. Et on mise là-dessus quand même, hein. On se dit que, voilà, la relation ne peut pas se terminer comme ça. De toute façon, vous êtes trop important pour nous. On a de réels sentiments pour vous, on a énormément d'amour pour vous et on se dit que c'est peut-être un tournant quand même de la relation, que on a des choses à faire. On vous met peut-être un peu de côté en ce moment, mais je pense pas enfin, est-ce que vous vous en rendez compte? Parce que vous, vous êtes de toute façon dans des énergies pour avancer. Hem En tout cas, on se dit que voilà, il y a plus urgent pour le moment, mais on a confiance en le lien, on a confiance entre ce qui nous lie, entre les sentiments qu'on peut avoir et que vous pouvez potentiellement avoir et on sait quelque part que ça va pas se terminer là, comme ça, maintenant. Après, peut-être qu'on n'a pas envie d'y croire aussi, hein. Il y a peut-être de la mauvaise foi là-dedans. Peut-être qu'on essaie de se convaincre que la relation est trop importante pour que ça se termine comme ça. Mais en tout cas, on n'abandonne pas la relation. On y croit et c'est un objectif. OK. Alors, on va aller voir, hop, les conseils des guides pour vous par rapport à cette relation. Les interférences. Et là, les interférences, pour moi, ça fait un peu référence à ce qu'on avait, à cette rumination. Voyez? Nettoyez les interférences et reprenez votre chemin avec clarté et détermination. Oui, vous êtes dans des belles énergies d'évolution. C'est un bon choix, c'est un bon chemin. Attention à bien vous débarrasser quelque part des résidus, des résistances, de ce goût d'inachevé, de cette frustration, de cette déception, où je vous ai dit dès le début, attention, c'est normal d'avoir ce genre de sentiment, mais attention à ce que ça ne vous fasse pas replonger dedans, d'accord? Qu'on ne retourne pas dans ce cercle vicieux. Essayez de les traiter. C'est beau d'évoluer, c'est bien, mais vous ne pouvez peut-être pas évoluer aussi facilement que vous le pensez, c'est-à-dire en disant: «Oui, bah, ça, je mets derrière et puis ça ira pour moi». Il faut Moi, ce que j'ai, c'est ne minimisez pas cette énergie-là. Ne minimisez pas ce goût d'inachevé, cette rumination, cette déception, cette frustration, en vous disant que ça va finir par passer. Parce que si vous la refoulez, si vous la mettez un peu de côté, au moment où ça va ressortir, l'émotionnel, de toute façon, plus on essaie de s'en éloigner et de le repousser, plus quand il revient, ça fait mal, hein. Il y a un effet boomerang, hein. Donc plus vous l'envoyez loin, plus il revient fort. Et là, c'est un petit peu ça. Vous avez ces petites choses qui je vais pas dire vous empêchent d'évoluer parce que visiblement vous y arrivez plutôt bien, mais qui risquent à un moment de revenir et qui risquent aussi de justement brouiller votre clarté et votre détermination. Donc essayez de bien traiter ça. Ça veut pas dire vous dire voilà, c'est fini, je mets ça de côté, ça n'arrivera jamais. OK, parce que là on est dans une espèce de marchandage avec soi-même où vous vous protégez pour pas être déçu. C'est plutôt vraiment accueillir et accepter les choses comme elles sont. La relation aujourd'hui, elle est ni en train d'évoluer
vers une relation de couple, d'accord? Enfin, vers un plus ou vers un mieux, puisque là, vous êtes une espèce de léger embranchement où vous avancez pour vous et cette personne avance pour elle, et c'est nécessaire. Donc, vous n'êtes pas du tout dans une espèce de réunion, d'accord? Vous êtes chacun sur un chemin pour le moment, mais ça ne veut pas dire que vos chemins, ils vont faire ça et qu'ils vont jamais se recroiser. Attention au côté un petit peu binaire de se dire c'est blanc ou c'est noir, c'est-à-dire soit j'avance pour moi et c'est fini, j'en entends plus jamais parler, soit j'attends et on va finir ensemble. Justement, là le conseil c'est avancer pour vous en étant objectif. La relation aujourd'hui est au point mort, pour autant elle n'est pas forcément terminée et elle n'est pas forcément gagnée. Voilà, c'est juste ça. Et si vous êtes en paix avec ça, si vous êtes dans l'accueil de ça, alors ça reviendra pas vous emmerder après. Ensuite, la domination. Identifiez les schémas de domination dans vos relations. Ouais. Ça se sent, hein. Pour moi, c'est vous qui avez énormément lead la relation. À vous dire, là, il faut qu'on avance, là, bah, c'est moi qui évolue, donc en gros... Et attention à ça, parce que votre évolution, elle est belle, mais j'ai une pointe en arrière-plan de... C'est moi qui mets un terme, c'est moi qui fais bouger les choses. Elles ne veulent pas bouger dans le sens que je voulais, alors je les fais bouger dans un autre sens, en espérant que, encore une fois, j'ai un peu le contrôle. Plus que la domination, c'est un symptôme de quoi? Du contrôle. Ok? Et là, c'est peut-être ça. Identifier les schémas contrôlants que vous avez dans vos relations, notamment dans celle-ci. Et ça peut être des réflexes de « il faut que ça avance » ou « je sabote ». Il y a peut-être du sabotage chez vous. Hein. Et moi, j'ai vraiment les conseils qu'on vous donne, c'est cette relation n'est pas finie. Donc, ne la classez pas comme telle, d'accord? Par contre, profitez de ce temps, chacun en travaille sur soi, quelque part, chacun dans une évolution personnelle pour travailler sur les choses qui, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais des choses qui étaient très certainement bloquantes dans cette relation. Et là, on peut avoir les maniaques du contrôle, d'accord? Moi, c'est ça que je ressens ici. Et en dernier, faites preuve d'initiative pour que la chance puisse entrer dans votre vie. Oui. Oui. Effectivement, la chance, ça se crée quelque part. Et encore une fois, hein, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on essaie de vous dire d'être aligné. Hein. C'est-à-dire que les opportunités, ça se crée, la chance, ça se crée. Par contre, ne soyez pas dans le contrôle extrême. Ok. Là, moi, j'ai un petit warning par rapport à votre caractère. Vous êtes des gens qui avançaient, qui avaient besoin d'avoir le contrôle sur ce que vous faites. Mais est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin dans l'optimisation ? C'est-à-dire, imaginons, oui, vous avez décidé de jouer au loto pour provoquer la chance. Vous allez être du genre à, si vous le faites, soit le faire un jour où vous avez déjà eu de la chance pour vous dire, allez, j'optimise ma chance, soit le faire un jour de malchance pour vous dire, allez, ça va contrebalancer, soit vous allez acheter énormément de plaquettes, soit vous allez faire des stats et se dire, ok, bon, ça c'est pas sorti depuis longtemps, etc. Vous voyez, vous avez ce truc contrôlant. Vous aimez pas, et notamment que votre vie, quelque part, puisse être affectée par des événements extérieurs. Sauf que la chance, c'est ça aussi. La chance, c'est aussi laisser la place aux opportunités d'arriver, quelque part. Regardez la pénicilline, hein, comment ça a été créé. Quelque part, c'est une sorte de chance. Ou, je sais pas, la tarte tatin. Ou, y a beaucoup de choses où c'est parfois quand on lâche le contrôle, c'est parfois quand on laisse aux opportunités la possibilité d'arriver qu'elles se provoquent. Alors que si vous, en gros, vous êtes dans le contrôle en vous disant « Ok, moi j'avance, ça veut dire que je renonce à cette personne, que je l'oublie, que je veux plus en entendre parler parce qu'il y a que du négatif », vous ne traitez pas les blessures, vous ne traitez pas cette espèce de goût d'inachevé, vous êtes dans le contrôle excessif des paramètres, c'est-à-dire que vous allez potentiellement rejeter la personne ou vous dire que vous ne voulez plus en entendre parler. Donc, vous ne laissez pas la possibilité à la chance d'arriver. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas contrôler tous les paramètres de toute façon, et je pense qu'il est important pour vous de faire là du travail sur le contrôle. Vraiment.
Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec Béatrice Townsend. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. J'ai l'impression d'avoir deux personnes qui ont quelque chose à se dire, on va dire ça comme ça, mais qui ne le font pas. J'ai l'impression d'avoir deux enfants qui boudent un peu quelque part, même si vous n'êtes pas spécialement en conflit. La personne à qui vous pensez, bon, bah, on est un petit peu dans le potentiellement, cette personne va faire un pas, ou alors ça va se débloquer tout seul, ou alors, voilà, on attend, hein, clairement on attend, voilà. On se dit que bah, vous allez peut-être faire un pas, que peut-être c'est vous qui allez faire bouger les choses. Ou... Alors, ça peut être pour se mettre en couple, hein, pour la majorité d'entre vous, on est dans une phase de séduction, mais j'ai pas que ça. J'ai pas que ça, ça peut être un ou une ex à qui vous pensez. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, sans qu'il y ait eu vraiment la phase couple. Et j'ai l'impression que vous avez des choses à vous dire, notamment sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre, mais alors personne ne veut y aller. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle attend. Elle se dit, voilà, comme ça, moi, je fais pas d'erreur, je me prends pas devant, ou alors, etc. Elle se dit, à tout moment, ça va se débloquer tout seul. Et vous, vous êtes plutôt dans le... Je serpente. Voilà, je mets des pions. Peut-être que si j'agis comme ça, je lui tends une perche, il faudrait que il ou elle la saisisse. Si j'ai telle attitude, je lui tends un petit piège pour que il ou elle me dise ce qu'il a sur le cœur, hein, ce qu'il ou elle a sur le cœur. Ça peut être des trucs comme ça de... vous tendez des pièges, en gros. Vous voyez, cette histoire d'illumination, moi je fais des plans, je prépare des pièges, je vous déporte, je tends des perches, je fais des appels de phare, mais il n'y a rien de frontal, quoi. Hein. C'est vraiment... ouais. Et il n'y en a aucun qui veut lâcher. Hein. Ce qui fait que, en gros, si je vous donne un exemple concret, imaginons, voilà, vous avez eu un crush il y a un an sur une personne. Vous avez commencé un début de relation, mettons, sans jamais vous mettre en couple, et puis, bah, au bout d'un moment, je sais pas, vous êtes passé à autre chose, cette personne aussi, et puis vous êtes toujours en contact, et cette personne a des sentiments pour vous, vous avez des sentiments pour elle. Bon, ça n'a pas marché une première fois, donc vous êtes tous les deux un petit peu réticents à l'idée d'avouer vos sentiments parce que bah, peut-être que vous avez peur que ça ne marche pas puisque ça n'a pas marché. Donc la personne à qui vous pensez, elle vous écrit tous les jours, peut-être avec des prétextes bidons, ou alors elle vous écrit régulièrement, ou elle vous répond dès que vous écrivez un message, mais c'est toujours très neutre, très bidon, très... voilà, j'essaie de discuter pour discuter, mais je vais jamais au fond des choses, je dépasse jamais la petite limite, j'ai un truc ambigu, mais pas suffisamment pour que ce soit... pour qu'on puisse être sûr ou saisir les opportunités. Et vous êtes là, vous êtes bon.
Alors, bah là, je vais lui écrire et puis je vais peut-être, tiens, ça, je sais que c'est quelque chose que il ou elle aime, bah, je vais lui envoyer en espérant que, je sais pas, il ou elle, apprécie, me réponde et puis après, je vais peut-être, tiens, lui parler d'un autre mec ou d'une autre nana, pour essayer de titiller la jalousie, voir, s'il y a une réaction et puis finalement, je vais dire, sur un malentendu, «Oh bah, tu m'as manqué», voir la réaction puis après je vais me rattraper en me disant: «Bah ouais, on déconnait bien ensemble». Voyez, vous êtes dans ce genre de truc, de voilà, je planifie, je fais mes petits plans, j'essaie de provoquer l'autre à bouger. Et en fait, vous êtes tous les 2 en attente, quelque part, même si vous êtes un petit peu plus actifs dans cette attente, vous êtes tous les 2 en attente qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Mais au final, on est sur 2 personnes qui sont assez butées et qui ont pas envie de changer leur manière de faire. Ce qui fait qu'on tourne un peu en rond quand même, hein, dans cette histoire. On tourne un peu en rond et c'est dommage parce que moi je suis persuadée de ce que je ressens qu'il y a vraiment quelque chose d'important à libérer, ne serait-ce que des 2 côtés, à dire, à exprimer. Heu et c'est voilà, il y a un manque de et c'est absolument pas dans le jugement, mais il y a un manque de courage des 2 côtés, ce que je peux comprendre, hein, parce que, bah, vous êtes face à quelqu'un qui est très neutre, donc ça peut être compliqué, de prendre, son courage à 2 mains et de mettre les pieds dans le plat et la personne à qui vous pensez, bon, bah, elle est plutôt passive, peut-être que, on a fait, des bêtises dans le passé, peut-être qu'il y a eu des conflits et qu'aujourd'hui, on se dit que, voilà, il faut que ça vienne de vous. Alors peut-être que c'est de la mauvaise foi aussi, hein. Et du coup, bon, bah, c'est un petit peu stagnant cette histoire et c'est dommage parce que je sens beaucoup de à l'intérieur, je sens beaucoup d'espoir des 2 côtés, beaucoup d'envie, beaucoup de tendresse, beaucoup de choses positives mais qui sont un peu planquées derrière tout ça, quoi. OK, alors on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Ouais. On a envie que ça reparte. Enfin, pas que ça continue. C'est vraiment dans l'énergie de renaissance. On a envie de recommencer quelque part, de retenter d'une manière différente, mais on n'a pas envie de trop y croire. On n'a pas envie de trop espérer. On n'est peut-être pas complètement prêt non plus, hein. C'est peut-être aussi pour ça que, on se contente d'attendre. J'ai vraiment cet espoir, hein, chez cette personne, l'espoir que vous fassiez quelque chose, mais l'espoir que ça puisse, qu'il puisse y avoir encore quelque chose entre vous. Mais, enfin, pour moi, c'est vraiment une envie, cette renaissance, c'est vraiment, quelque chose qu'on aimerait voir se produire, mais dont on n'est pas convaincu, quelque part. Et j'ai l'impression que pourquoi on n'agit pas? Parce qu'on se dit que tant que ça reste un espoir, tant que ça reste un rêve, il est possible. Si on essaie de rendre son rêve réel, bah, quelque part, il y a un moment où il y a un monde où on peut échouer, il y a un monde où on peut se planter, il y a un monde où notre rêve, il nous glisse entre les doigts. Heu Typiquement, si demain vous rêvez d'être, je sais pas, le prochain ou la prochaine, star de la chanson internationale, bah, quelque part, tant que vous ne mettez pas d'action en place, votre rêve, il est toujours aussi probable. Par contre, si vous commencez à mettre des actions, que je sais pas, vous commencez à écrire vos chansons, à les montrer à des personnes, à vous rapprocher de labels, de groupes de production, bah, si on vous dit non, par exemple, si on n'est pas d'accord, si on vous dit que vous avez pas de talent, quelque part, c'est comme si vous vous éloigniez de votre rêve. Et il va peut-être arriver un moment, si vous continuez dans cette voie, où quelqu'un va vous dire: «Écoute, tu es nul à chier, tu seras jamais la prochaine star de la chanson, laisse tomber». Et là, votre rêve, il se brise. Et donc on ne peut plus y croire, on n'a plus l'espoir de ce rêve. Pourquoi? Parce qu'on l'a confronté à la réalité, et la réalité, elle lui a chié dessus, hein, elle l'a piétiné. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir des espèces de par exemple, des personnes,
qui ne terminent jamais rien. Des personnes qui ont plein de projets, mais qui ne les terminent pas. Pourquoi ? Parce que quand on les termine pas, on ne va pas jusqu'à la peur de l'échec, quelque part. Et là, on est là-dedans. Si on n'essaie pas de vous dire ce que l'on ressent, à aucun moment vous pouvez nous dire que vous êtes que c'est pas réciproque, que ça ne se passera jamais, que c'est fini, que c'est la fin, etc. Donc, on essaie de maintenir quelque part cet espoir et ce rêve en vie. Donc oui, on a envie d'une renaissance, on en rêve, on a l'espoir que ça arrive, mais on n'est absolument pas prêt à confronter ce rêve à la réalité parce qu'on a peur qu'il se brise. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, là, pour cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne saisit pas forcément les perches que vous pouvez tendre. Et qu'on n'a peut-être pas envie de trop y croire non plus. Ouais, vous voyez ? On est dans l'énergie du magicien. Le magicien, ça peut être justement cette énergie d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir tout le potentiel, mais parfois de ne pas oser l'utiliser. Hein. On a tous peur de se tromper, de toute façon, on a tous peur de faire des erreurs, on a tous peur de l'échec. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Ce truc de tant que je ne fais rien, tout est possible. Parce que j'ai tous les outils entre mes mains pour faire en sorte d'arriver là où je veux arriver. Voyez. Par contre, si je commence à faire mon numéro, si je commence à utiliser mes objets, et imaginons que quelque chose... Alors oui, il y a un monde où ça se passe bien, hein, clairement, mais il y a un monde où ça se passe mal. Et alors, je n'aurai peut-être plus ce qu'il faut pour y arriver. On est beaucoup plus apte à faire des choses quand on peut recommencer que quand on a une seule chance. Hein. Si demain vous devez faire un gâteau et que vous avez fourniture illimitée, vous n'allez pas vous gêner, vous allez le faire, le recommencer, peut-être même faire des tests, vous dire allez celui-là je tente comme ça, et puis vous allez vous adapter, et c'est ce qui fait qu'on progresse d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que bizarrement vous aurez moins peur de l'échec, parce que vous allez vous mettre en conditionnement que vous pouvez recommencer. Alors que si demain je vous dis voilà, vous pouvez faire qu'un seul gâteau, parce que vous avez des quantités limitées et c'est pile poil, il n'y aura pas plus, vous allez voir que vous risquez d'avoir la peur de l'échec. Parce que si vous vous plantez, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a plus les outils, il y aura plus ce qu'il faut, donc c'est ça passe ou ça casse. Et on va se mettre une pression sur le dos supplémentaire qui finalement n'est pas forcément légitime. Parce que il y a autant de chances que vous le réussissiez que si vous aviez des ingrédients illimités, que vous le réussissiez ou que vous le ratiez du premier coup. Hein. Mais le fait de savoir qu'on n'a pas de porte de sortie, qu'on n'a pas de deuxième chance, c'est quelque chose qui angoisse. Et pour moi, la personne à qui vous pensez, elle est là-dedans. Elle a autant d'espoir que de peur que ses espoirs soient déçus. Et vous savez ce qu'on dit, hein, quand on est un peu fataliste ou un peu défaitiste, l'espoir est le plus grand raccourci vers la déception. Et c'est un peu ce qu'on... Plus on nourrit de l'illusion, plus on nourrit de l'espoir, moins on a envie de le confronter à la réalité, parce que plus il y a des choses qui peuvent nous faire du mal si ça ne se réalise pas. Vous voyez, on est dans l'abandon, hein. On ne veut pas. Et on est dans l'abandon sans abandonner, quoi. On veut garder ce truc. Voilà, on est dans le chat de Schrödinger. On veut garder la boîte fermée parce qu'on a peur de se confronter à la réalité. Pour ceux qui ne connaissent pas, le chat de Schrödinger, c'est une expérience où on prend une boîte, alors c'est pas une expérience qui est faite tous les 4 matins, mais dans la théorie, on prend une boîte, on met un chat dedans et on met une fiole de poison et on ferme la boîte. Et tant que la boîte est fermée, le chat est à la fois mort et vivant, parce qu'il y a une probabilité qu'il ait bu le poison, qu'il soit mort, il y a une probabilité qu'il n'ait pas bu le poison, qu'il soit vivant. Et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne peut pas savoir, donc on dit qu'il est à la fois mort et à la fois vivant. Et il y a des gens qui vont avoir le courage et qui vont vouloir ouvrir la boîte, parce qu'ils préfèrent savoir, ils préfèrent contrôler les choses, ils préfèrent savoir ce qu'il en est. Il y a des gens qui vont plutôt vouloir laisser la boîte fermée, parce que tant que la boîte elle est fermée, il y a une chance que le chat il soit vivant, et cet espoir-là est plus grand que de vouloir affronter la réalité il y a un potentiel que le chat soit mort.
Et là, on est là-dedans. On a abandonné un petit peu l'idée, en réalité, que le chat puisse être vivant, donc que la relation puisse fonctionner, que la renaissance puisse avoir lieu. On n'y croit pas vraiment, donc on préfère caresser l'espoir que c'est toujours d'actualité. Donc on maintient un petit peu peut-être cet entre-deux, cette ambiguïté, parce qu'on n'est pas capable de renoncer à tout ça, mais on n'est pas capable de saisir l'opportunité non plus, parce qu'on est complètement paralysé un petit peu par nos peurs, par nos illusions, par les conséquences que ça pourrait avoir. Donc c'est pas fou, hein. Ouais. On a tellement envie que ça fonctionne. On a tellement envie, peut-être aussi de ne pas briser l'équilibre, qu'on ne veut pas... Ouais, on préfère se faire une raison. C'est un peu comme si on choisissait de pas être heureux pour ne pas être malheureux, quelque part. De ne pas... des fois, quand on a des coups de morale, des choses comme ça, quand on n'est pas bien dans sa vie, des fois, on se dit qu'on préfère renoncer au bonheur, comme ça, on renonce au malheur, et qu'on n'a pas envie d'être malheureux, et on peut se contenter de quelque chose de OK. Voilà, on n'est pas malheureux, mais on n'est pas OK, on n'est pas heureux, mais tant qu'on n'est pas malheureux, c'est supportable. Et là, c'est un petit peu ça. Je préfère renoncer à la possibilité d'être heureux dans la matière. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de créer la possibilité d'être malheureux dans la matière. Donc, je préfère juste garder l'espoir que ça peut arriver, ou mes fantasmes, mes illusions, les souvenirs du passé, peut-être cette possibilité qui reste là. Mais je n'ai pas envie de... quelque part, je n'ai pas envie de mettre non plus tous mes efforts dans quelque chose où je ne suis pas sûre de l'issue. Je n'ai pas envie de prendre ça trop à cœur, quoi. Là, le truc actuel me plaît, me convient, n'est pas... J'ai trouvé un équilibre, en fait, quelque part, hein. Moi, c'est ce que j'ai. C'est un peu dommage, mais bon, on peut pas spécialement faire... forcer une personne à vouloir prendre des risques, hein. Ah, non, non, non. Ouais, vous voyez, on a l'action qui est bloquée aussi, hein. On est vraiment sur une personne qui tient énormément à vous. Alors attention, je fais un warning. On tient énormément à vous, mais je ne sais pas pourquoi on tient énormément aussi à une version de vous du passé. Et vous avez peut-être évolué. Attention à ça. On est peut-être bloqué dans ce qui s'est passé entre vous, c'est-à-dire les bons moments comme peut-être les mauvais qui font qu'aujourd'hui on a peur de saisir cette opportunité et que ça se termine mal. Et on est vraiment, ouais, je comprends mieux hein, l'énergie de début. On est vraiment dans ce truc passif. Parce que l'espérance... Alors, je vais faire un parallèle un peu bidon, mais ça peut être un petit peu là, justement, comparé à la foi. La foi, c'est constructif, c'est une bonne chose, et puis chacun ses croyances. On peut avoir foi en n'importe quoi, hein, en certes n'importe quelle religion, mais aussi en d'autres choses, hein, foi en soi, foi en les autres. Mais quelque part, quand on a la foi, c'est aussi donner quelque part son pouvoir à quelqu'un d'autre. Je dis pas que c'est négatif, parce que tout est question d'équilibre dans ce monde, hein, de toute façon. Tout est relativement bon quand c'est aligné, quand c'est pas dans la démesure, et inversement, chaque chose peut être négative si elle est poussée à son extrême. Je prends souvent l'exemple de l'amour, parce que l'amour, tout le monde se dit, ouais, c'est génial, ça peut être que positif. Non, un amour extrême, ça peut tourner à l'obsession, ça peut tourner à la passion, ça peut tourner à un côté très, très vicieux, hein. Regardez, si on reprend la religion, l'amour de Dieu à l'extrême, ça donne du fanatisme, ça donne des croisades, ça donne j'écrase les autres, ça donne des choses qui sont pas cool, ça peut donner dans la réalité des crimes passionnels aussi, de vouloir que l'autre nous appartienne pour toujours. Donc chaque chose n'est pas forcément bonne quand elle est poussée à l'extrême. Et l'espérance, pour moi, la foi, quand elle est poussée à l'extrême, quelque part, c'est un petit peu se dédouaner de ses responsabilités. Par exemple, vous avez envie de
je sais pas, de gagner beaucoup d'argent, vous avez envie d'avoir un niveau de vie élevé, bah, si vous allez prier tous les 4 matins à l'église en disant: «Bon, bah, voilà, je fais ma petite prière, Dieu, les guides, l'univers, peu importe en qui je crois, va se charger de m'apporter, hop, toute la thune et moi je fais rien», bah, c'est en fait, vous donnez votre pouvoir d'action à quelqu'un d'autre. Alors cette personne peut le réaliser pour vous, c'est possible, mais elle peut aussi choisir de ne pas le faire, quelque part. Donc vous devenez dépendant du bon vouloir de quelqu'un, de quelque chose, hein, si on parle de théologie, et finalement vous vous déresponsabilisez parce que si ça ne marche pas, si aujourd'hui vous n'êtes pas riche, bah, c'est de la faute de la personne à qui vous avez demandé. C'est pas de votre faute. Vous avez rien fait pour travailler pour, mais c'est pas de votre faute parce que, bah, la personne, n'a pas fait ce qu'il ou elle devait faire. Voilà, et il y a des gens qui s'enferment comme ça, hein, quelque part, hein, et là, c'est un petit peu le cas. Quelque part, on donne notre foi, pour que cette situation se débloque, mais bah, on ne fait rien pour et donc on est bloqué dans les actions. Et la foi à qui on la donne, là en l'occurrence, alors j'ai l'impression qu'on la disperse, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans alors oui, j'ai foi que cette personne fera peut-être des choses pour moi, mais si vous faites pas l'intégralité du travail, cette personne ne fera rien pour, si ce n'est espérer. Et donc on se dédouane, on se déresponsabilise de nos actions et finalement, eh ben, on reste complètement passif, quoi. Et ça, c'est pas forcément une énergie qui est bonne, ni pour cette personne, ni pour vous, parce que ben, c'est un peu trop facile de tout mettre le poids sur le dos, de toute façon. Donc en soi, votre entêtement, il est bien aussi, hein, en l'occurrence, d'essayer de faire des appels de phare, de créer des opportunités, parce que bah, on va reprendre l'histoire de la religion. Imaginons, donc on va partir de la religion chrétienne, on est sur quelqu'un qui dit, voilà, bonjour Dieu, je veux être riche. Vous êtes Dieu. Vous dites, ok, bon, ouais, je vais l'aider, mais bon, bah, je peux pas le faire gagner au loto si cette personne, elle joue pas au loto, quelque part. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des opportunités. Je vais, je sais pas, mettre des signes loto dans son quotidien pour qu'il comprenne qu'il faut jouer au loto. Et puis, bah tiens, je vais lui offrir une offre qui va arriver dans ses mails d'emploi où cette personne sera super bien payée. Je vais créer des choses, en fait, je vais créer des opportunités, mais à un moment, ben, je peux pas lui faire apparaître une pluie de billets sur sa tronche, quoi. C'est pas possible. Ce qui serait logique. Mais cette personne, elle est en mode ah mais Dieu va me rendre riche. Donc mes mails, bah pourquoi j'irai travailler? Ça va arriver, Dieu va me rendre riche. Pourquoi est-ce que j'irai jouer au loto? Dieu va me rendre riche. Et là, on arrive dans une espèce de d'entêtement de vous. Bah non, vous pouvez pas non plus faire tout le boulot. Et puis cette personne se dit, bah non, moi j'ai fait ma prière, tout va bien. Et bah là, c'est pareil. Moi, j'espère, je veux, j'ai la foi que cette personne va faire le travail pour moi. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des pistes, vous ouvrez des portes, vous créez des opportunités, vous dites des choses, vous titillez la personne, vous mettez des actions en place. Mais vous ne faites pas tout le travail, et c'est normal. Et ce que cette personne fait, ah bah non, je vais pas saisir la perche, puisque moi, j'attends qu'on fasse tout le boulot. Donc on est dans un truc un petit peu, cet entêtement qui tourne en rond, quelque part. Et donc, ce manque d'action, on ne veut pas agir. C'est à vous de le faire, quelque part. Pourquoi? Parce que si on agit, si on reprend l'exemple de vous envoyer un mail avec une opportunité, parce que vous êtes Dieu, dans la boîte de cette personne, bah, pourquoi on se casserait le cul à essayer de prendre l'opportunité alors qu'on n'est pas sûr qu'elle marche? Parce que vous savez ce qu'on dit, les voies de Dieu sont impénétrables. C'est-à-dire que, bon, pour vous, c'est clair. Vous êtes Dieu, vous avez envoyé l'offre en disant « Allez, mon coco, secoue-toi les puces, là. Si tu prends cette opportunité, moi, je fais en sorte que tu sois accepté et puis tu vas te mettre bien. » Mais la personne, quand elle voit le mail de son point de vue, qu'elle sait pas que c'est, mettons, une conséquence de sa prière, qu'est-ce qu'elle va se dire, cette personne? Elle va se dire ok, ouais, le poste il est intéressant, mais j'ai pas les compétences, puis je vais jamais être pris. Et puis finalement, si je postule, ça va échouer. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux être riche, mais je veux pas échouer, en fait. Et c'est là tout le fond du problème de pourquoi on fait des prières et pourquoi cette personne n'est pas en train de travailler, monter son business pour être riche. Qu'est-ce qui fait qu'on se tourne vers l'espoir, vers la foi, quelque part, hormis les croyances et l'appel de la spiritualité, ça va être les situations désespérées, ou alors les situations où on ne peut pas, où on estime qu'on ne peut pas se permettre d'échouer, ou on ne veut pas échouer. Donc la personne, si elle en est venue là,
c'est qu'elle ne prendra pas l'opportunité qui va se présenter, parce qu'elle ne voudra pas échouer, parce qu'elle ne voudra pas mettre des actions en place, parce qu'elle aura trop peur de ne pas réussir ou que ça ne fonctionne pas. Et là, on en est là. Vous êtes en train de proposer toutes les opportunités d'embauche, mais la personne se dit « j'ai peur de l'échec, donc tant qu'on me dit pas, que je reçois pas le mail, bonjour, on vous connaît pas, on vous offre le poste, ça va aller, on vous signe un CDI, c'est assuré, on passe devant un notaire, vous avez rien à faire, vous allez gagner 20 000 balles par mois sans rien faire », la personne ne bougera pas. Et c'est ce qu'on attend de vous. Et c'est dommage, parce que les sentiments, encore une fois, ils sont là. L'intérêt, il est là, mais on piétine, hein. Ouais. On ne veut pas avancer, pour moi. Ouais, le chariot, c'est une énergie de mouvement, mais là, non. Non, non. Et en même temps, où est-ce qu'on veut avancer si on ne veut pas, si on ne sait pas où aller? On est un peu là, hein. Là, on est à l'arrêt et on ne sait pas où aller. Donc, on n'avance pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous voir, qui prenne le volant à notre place ou qui nous dise « c'est par là ». C'est dommage. C'est dommage parce que on stagne et vous, voilà, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas votre rôle non plus de prendre tout sur votre dos et tout faire, parce que c'est un peu trop simple, hein. C'est facile parce que dans ces cas-là, quand on réussit et que on le doit à quelqu'un, on n'est pas fier de nous, on n'apprend rien, et quand on échoue, c'est de la faute des autres. Voilà. Si demain on vous offre une opportunité par l'intermédiaire d'un ami, ou que vous offrez plutôt une opportunité professionnelle à un ami, d'accord? Si cette personne réussit, elle sera pas forcément fière d'elle. Ou alors elle le sera, mais elle saura quelque part que, au fond d'elle-même, au niveau inconscient, elle saura qu'elle vous doit quelque chose, que c'est pas grâce à sa propre valeur qu'il ou elle est là. Du moins, c'est ce qu'il va penser au niveau inconscient. Et par contre, si cette personne échoue, ce sera de votre faute. C'est vous qui n'avez pas proposé le bon poste. Ou c'est vous qui n'avez pas écouté ce qu'on avait à dire. Ou alors vous avez proposé un truc trop difficile. Et donc on n'évolue pas. Et donc on n'avance pas. Donc il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, hein. Alors, regardez les conseils des guides de toute façon. Le yin et le yang. Cherchez l'équilibre du yin et du yang pour ouvrir la voie d'une vie équilibrée. Ouais. C'est un peu ce que je vous disais. Vous êtes, à mon sens, là dans l'équilibre. Vous ouvrez les portes, mais vous ne pouvez pas faire le travail à la place de cette personne. Vous ne pouvez pas prendre la décision à sa place, vous ne pouvez pas mâcher le boulot non plus. Donc, cherchez l'équilibre. Pour moi, vous y êtes, hein, et malheureusement, c'est à l'autre de décider si il ou elle va saisir l'opportunité ou pas. Moi, j'ai aussi quelque chose... l'équilibre, il faut peut-être le chercher aussi en dehors de cette relation. J'ai l'impression qu'il y a des choses pour vous qui sont peut-être déséquilibrées et que vous faites peut-être une fixette sur cette relation parce que vous avez l'impression peut-être de pouvoir faire bouger des choses où vous ne pouvez pas dans le reste de votre vie. Ça me fait penser un petit peu au tas numéro 1, il y avait des vibes comme ça, mais chez l'autre personne. Voilà, si ça résonne pour vous, par exemple, que vous avez des choses qui vous préoccupent, mais que vous avez laissé derrière parce que vous faites un peu une fixette là-dessus, réfléchissez-y. Il y a peut-être d'autres choses à gérer, à trouver un meilleur équilibre dans votre vie. Le mensonge. Recherchez la vérité pour éviter que les mensonges ne vous submergent et n'empoisonnent vos relations. Ouais. Et pour moi, le mensonge, en l'occurrence, il est peut-être le mensonge à vous-même. Vous faites ce que vous voulez, hein. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre et voilà, c'est une guidance, c'est fait pour vous éclairer. Mais est-ce que vous vous mentez pas à vous-même en vous disant que cette relation, elle va bouger, que cette personne, elle va changer, que cette personne, elle va avancer? Je dis pas que cette personne n'avancera jamais, hein. Attention. Mais il est peut-être temps de lâcher un peu prise et de, encore une fois, vous reconcentrer sur autre chose. J'ai l'impression qu'on est... un peu comme le tas numéro 1, mais à une espèce, je vais pas dire de croisée des chemins, mais il n'y a rien que vous puissiez faire pour cette personne, concrètement. Vous pouvez pas faire le truc à sa place. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire que vous avez prise là-dessus, alors que ce n'est pas le cas. Et que vous êtes en train de négliger d'autres choses qui sont bonnes pour vous, qui pourraient vous faire avancer,
et que vous êtes quelque part en train de perdre du temps sur quelque chose qui n'est pas forcément le plus important. Et pour moi, vous êtes peut-être en train de vous mentir à vous-même parce que vous êtes peut-être sur un schéma d'évitement sur autre chose qui vous stresse dans votre vie. Et vous voyez, comme je prends toujours cet exemple-là aussi, rappelez-vous quand vous étiez à l'école que par exemple vous aviez un devoir à faire, un devoir maison super chiant que vous n'aviez pas envie, et que bah, vous allez vous dire hop, je vais ranger ma chambre. Alors que votre chambre, elle est en bordel depuis 6 mois, quoi. Pourquoi vous le faites maintenant? C'est un schéma d'évitement. C'est-à-dire que je m'invente des choses à faire pour repousser le délai où j'aurai besoin de faire le truc qui me stresse, par exemple. Et ben, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que vous savez pas au fond de vous que cette situation, elle est bloquée, quelque part? Que c'est pas forcément... ça ne demande pas de mettre autant d'énergie, autant de choses là-dedans, parce que vous avez d'autres choses à faire, mais que bah, ça vous permet de faire un évitement par rapport à autre chose. Hein. Voilà, vous prenez comme ça résonne, mais moi, c'est ce que je reçois. La lenteur, ouais, vous voyez? Accepter la lenteur comme une invitation à la méditation et à la contemplation spirituelle. Ouais, pour moi, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt, enfin, si vous tombez sur cette guidance, quelque part, c'est que vous l'êtes, mais peut-être que vous n'étiez pas prêt à entendre jusqu'à maintenant que la situation a été bloquée et que c'est normal, et que vous investir là-dedans, déployer des trésors de ressources, de créativité pour faire bouger les choses, ce n'est pas la solution. On est sur quelque chose d'ancré et bah, vous avez bien compris hein, à travers cette guidance, peu importe les moyens que vous allez employer, peu importe les appels de phare, les ouvertures de portes, etc. On est sur quelqu'un qui a abandonné son propre pouvoir dans la relation, son pouvoir de décision. Donc vous ne pouvez pas, à moins de faire tout le boulot à sa place, et c'est pas constructif, hein, ni pour vous, ni pour cette personne, parce qu'en plus, on est sur quelqu'un qui trouverait une sorte de fuite Vous pourriez être très très clair, cette personne ne voudrait pas y croire parce que peur de l'échec, donc serait dans le déni et ne comprendrait pas, ok? Et pour moi, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, ok, c'est bloqué, c'est stagnant, la personne doit faire ses trucs, doit faire son travail sur lui ou sur elle, vous, revenez à vous, là, hein. Il y a des choses qui sont pas claires, vous êtes dans une espèce de déni, vous êtes peut-être dans de l'évitement, vous êtes peut-être dans des peurs, vous êtes dans quelque chose qui est en train de se déséquilibrer. Et cette relation est une excuse. Parce que vous savez, quelque part, qu'elle ne bougera pas tout de suite, mais de vous investir dedans, c'est une excuse par rapport à autre chose. Et ça peut être une autre relation en parallèle. Hein. Ça peut être le professionnel, ça peut être d'autres choses, mais ça peut être aussi une autre relation qui vous fait peur, par exemple. Une relation où vous avez rencontré quelqu'un, coup de cœur, et ça vous fait peur, vous avez peur de lâcher prise, donc qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de revenir à quelque chose que vous connaissez, alors qu'en vrai, vous avez tourné la page. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Mademoiselle Abbott Lawrence Roach. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. D'accord. Ok. Bon. Séparation, prise de distance, tout ça, hein, on connaît. J'ai plus l'impression que c'est la personne qui est partie quand même. Mais ça peut être les deux. J'ai plus l'impression que c'est l'autre. Une personne qui a pris une décision, alors je ne vais pas dire contre son gré, puisque c'est cette personne qui a pris cette décision, mais qui regrette beaucoup, à qui vous manquez, visiblement, qui est pas bien. Et alors, ça peut être... J'ai l'impression que ça peut être une relation où la séparation, ou la prise de distance
a été faite pour la majorité d'entre vous il y a quand même un bon moment maintenant. Parce que vous êtes pas dans des énergies de tristesse. Mais j'ai pas l'impression que la relation, enfin que la rupture ou la séparation, elle vienne de vous. Moi, j'ai plus quelqu'un qui regrette sa décision et j'ai quelqu'un qui, ouais, qui est triste, qui est dans des énergies de deuil, hein, de toute façon. Alors que vous, j'ai plus le sentiment que vous avez déjà passé les énergies de deuil, mais que vous vous sentez incomplet ou incomplète, qu'il manque une partie de vous, que cette personne avait tellement pris de place, tellement d'importance, que vous avez fini par la force des choses par accepter son départ ou sa prise de distance, mais c'est comme s'il y avait vous aviez perdu du sens pour certaines choses, comme si votre vie, elle était un peu vide, elle était un peu creuse, elle était monotone, elle était sans saveur. Voilà. Heu, vous êtes peut-être nostalgique, vous avez peut-être de la tristesse de temps en temps, mais pour moi, vous êtes plus dans la souffrance de la perte, dans vraiment le vous êtes pas dans le chagrin, vous voyez? Heu, ouais, vous êtes dans l'acceptation, mais le vide et le manque. Un peu comme quelque part un décès, mais qui serait passé il y a beaucoup de temps. Bah, oui, vous êtes triste, bien sûr, par rapport à cette personne, à la perte de cette personne, mais vous avez fini par avancer, mais il y a ce vide. Vous voyez, par exemple, je suis désolée pour les comparaisons qui sont peut-être un peu maladroites, mais perdre un parent, bah, c'est très douloureux, mais le temps fait son œuvre et au bout d'un moment, ça finit par s'atténuer, ça ne passe jamais complètement. Mais bah, par exemple, à des occasions spécifiques, vous allez peut-être penser avec plus de force à cette personne-là, par exemple à l'occasion de la fête des pères ou de la fête des mères, à l'occasion des anniversaires, ou bah, c'est là où vous allez sentir, plus que l'ennui, moi je sens le vide, quelque part. Vous voyez, comme s'il y avait des choses qui avaient perdu du sens, comme si les choses avaient perdu leur saveur pour certaines circonstances, certains événements, heu, ouais, certains moments que vous vivez et on a envie de se joindre mutuellement parce que, ben, heu, à la différence d'un deuil, c'est qu'il y a moyen, quelque part. Alors même si les réalités matérielles sont plus compliquées, hein, peut-être que vous êtes bloqués, peut-être que vous n'avez pas le numéro de cette personne ou que, vous n'osez pas parce que, bah, c'est elle qui est partie et cetera, que vous respectez sa décision, mais vous avez envie mutuellement de vous contacter. Vous avez envie mutuellement de prendre des nouvelles, mais plus que de prendre des nouvelles, de réactiver ce lien. Parce que ce lien, qui n'est plus dans la matière, parce que mon point de vue émotionnel, il est encore là, il vous manque à tous les deux. C'est juste qu'on n'en est pas au même stade, quoi. Encore une fois, de réalisation des choses. La personne à qui vous pensez, elle est plus dans le vous avez continué à avancer. Ça a été dur, c'est toujours dur, mais vous avancez. Alors que la personne à qui vous pensez, par rapport à la relation et peut-être même au niveau de sa vie en général, c'est stagnant. C'est stagnant parce qu'on est plus dans des vibes de il y a un peu de dépression quand on baisse les bras, qu'on est apathique, qu'on n'a plus la force de se relever, qu'on a l'envie de rien, qu'on est englouti par la tristesse, par l'envie de rien, par le manque, par le désespoir, par ce genre de choses. Parce que chagrin, c'est un mot qui est léger, mais je ressens quelque chose de beaucoup plus dense. En fait, le chagrin au sens vraiment, je vais pas dire étymologique, mais l'émotion pure du mot. Parce que c'est vrai que dans notre quotidien, quand on dit, «Tu as du chagrin», c'est un enfant, on minimise un petit peu la souffrance ou le premier chagrin d'amour, alors que le premier chagrin d'amour, on dérouille, hein, on dérouille. Mais vous voyez, c'est vraiment le chagrin de l'émotion première de quand on est dans les pleurs, vous voyez? Quand on est dans la tristesse, c'est pas la souffrance, hem c'est la tristesse profonde, la tristesse pure, la ouais, voyez? Je sens quelque chose de très, c'est pas dense, mais de très, c'est pas lourd comme énergie, d'accord? C'est pas quelque chose,
que je sens, oui, il y a des regrets, mais c'est pas quelqu'un qui est en train de se bouffer dans les remords, dans les regrets, dans le «et si j'avais fait ci», dans les machins. C'est plus quelqu'un qui est, qui est à la limite peut-être à la dernière étape du deuil, quand on est dans la tristesse, dans l'acceptation des choses et que, juste il y a cette tristesse qui nous enveloppe, vous voyez? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de recours. On a l'impression que on a fini, en fait, le déni, la colère, le marchandage, on est dans l'acceptation. Pour moi, on en est là, alors que vous êtes déjà dans la reconstruction, quelque part. Donc on n'en est pas au même stade, mais on est quand même sur des énergies de fin, de deuil, et c'est pour ça que j'ai l'impression que on est sur une rupture ou une prise de distance qui a été faite il y a quand même longtemps. Longtemps, ça peut être plusieurs années. D'accord. Ça peut être plusieurs mois aussi, si vous êtes rapide hein, dans votre évolution, mais en tout cas, on n'est pas sur quelque chose qui s'est fait la semaine dernière, quoi. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Ouais, vous voyez, je le disais, l'acceptation. C'est pas pour autant qu'elle se fait bien, hein, cette acceptation. Hein. On n'oublie pas qu'on est quand même dans des énergies qui sont, encore une fois, pas lourdes, mais qui sont fortes, hein, qui sont fortes. Mais on est on n'est plus et je pense que c'est pour ça que cet appel, il bloque quelque part. En fait, on a envie des deux côtés hein, de passer cet appel. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est tous les deux dans l'acceptation, en fait, des choses. Quand on va... si on prend, oui, une rupture, par exemple, quand est-ce qu'on va contacter l'autre quand on a encore espoir que ça change? Quand on est soit dans le déni, donc clairement, on n'a pas envie de savoir qu'on a rompu, la colère aussi, parce que ça maintient un lien, on essaie de créer une réaction, donc on va être dans la possibilité d'appeler l'autre, dans le marchandage aussi, parce que du coup là on va essayer de négocier, donc d'empêcher cette fatalité, mais au moment où on est dans l'acceptation, on n'appelle plus quoi. Même si on en a envie, on sait que c'est fini. Et alors on peut, toutes les ruptures ne se font pas, on se parle plus jamais. Hein, on peut très bien joindre l'autre, prendre des nouvelles, rester en bon terme, etc. S'il y a des enfants, en plus, on peut rester en contact, mais pas dans cette notion d'appel, vous voyez, où on espère, on a envie de lier quelque chose d'émotionnel. Et pour moi, vous en avez envie tous les deux, mais vous ne le faites pas parce que, encore une fois, vous êtes dans l'acceptation des choses. La relation, elle est finie. Du moins, c'est l'étape à laquelle vous en êtes. Hein. Peut-être que cette relation va repartir à un moment ou à un autre, mais la relation telle que vous l'avez connue, elle est finie. Et donc, oui, on est triste, mais pourquoi essayer? Puisque de toute façon, c'est fini. Ça sert à rien. Vous, c'est pareil. Oui, il manque une partie de vous. Oui, vous êtes pas bien. Oui, il y a des choses qui ont perdu leur saveur, mais à quoi ça sert d'essayer de les remettre en place si elles ne sont plus là. Vous voyez? Donc il y a une espèce de résignation qui n'est pas négative en soi, hein, parce que l'acceptation, c'est quelque chose de positif. Il faut savoir tourner les pages, et c'est pas parce qu'on tourne les pages que le livre est terminé. Mais voilà, donc on est sur quelqu'un qui a fait un énorme travail. Hein. J'ai l'impression que ça n'a pas été évident d'arriver à ce stade. Et j'ai l'impression qu'on est énormément resté pendant très longtemps dans la fuite, dans le déni, dans la colère aussi, dans ces premières étapes de deuil, et que là, on est enfin arrivé à la fin. Ouais, de toute façon, on voit pas comment s'en sortir. On voit pas... on ne voit pas quoi faire, en fait, qui pourrait changer les choses, et ça, c'est bien, parce que c'est l'acceptation. On n'est pas dans l'interprétation du 8 d'épée, là, hein, enfin dans le côté négatif, où on est dans l'anticipation et que du coup on ne fait rien parce qu'on a peur de bouger. Là, j'ai quelque chose de très doux dans ce 8 d'épée, on a déjà de toute façon envisagé toutes les options, et c'est ce qui nous a aussi amené à cette acceptation. Pas dans le côté anticipation et négatif, plutôt vraiment dans la recherche. Bien sûr qu'on est rarement très objectif quand ça nous concerne, même si on pense l'être,
il y a toujours notre part émotionnelle qui se mêle un peu à tout ça, hein. C'est pour ça que les médiums sont très bons pour les autres, mais généralement font appel à des confrères, comme les psychologues, hein, parce que quand il s'agit de nous, c'est plus compliqué de démêler les choses. Et bien sûr qu'il y a une part subjective dans ce qui nous a amené à cette acceptation, mais moi j'ai quand même une personne qui a exploré les pistes et qui est venue à la conclusion, non pas qu'elle soit bonne ou mauvaise cette conclusion, mais non pas dans la je ne ferai pas ça parce que j'ai peur qu'il arrive ça, mais plutôt je ne vois pas l'intérêt de faire ça parce que je ne vois pas de solution qui me convienne. Vous voyez, plus dans cette énergie-là. Et quelque part, aujourd'hui, on ne sait... Et c'est pour ça qu'on ne passe pas là ce fameux appel ou cette prise de contact, parce que on a envie, mais on ne voit pas comment, de toute façon, ça pourrait changer les choses. Donc, à quoi bon le faire? À quoi bon et là, on va être dans l'anticipation peut-être un peu négative. À quoi bon créer des solutions qui ne nous conviendraient pas, puisque la celle qu'on veut, on ne voit pas comment elle est réalisable. La seule qu'on veut, ça pourrait être peut-être que tout reprenne comme avant, tout oublier, ce genre de choses. Et on se dit que, voilà, avec le temps qui a passé, il n'y a aucune chance. On ne peut pas oublier le passé, on ne peut pas le refaire. Vous avez peut-être changé, vous avez peut-être trouvé quelqu'un. Nous, on essaie d'avancer dans notre vie, hein, même si visiblement on n'est pas très très bien. Et vu que, visiblement, il n'y a aucune chance d'arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire effacer le passé ou revenir en arrière, si on vous contacte, oui, peut-être que vous n'allez pas nous envoyer bouler, mais c'est quand même pas la solution que l'on souhaite, donc à quoi bon la provoquer? Voyez? Et là, on est un petit peu dans l'interprétation et l'anticipation négative, parce que on se ferme à des possibilités qu'on n'a peut-être pas évaluées, quelque part. Alors ensuite... Ouais. Du coup, on prend notre courage à deux mains et on avance. On avance. Là, on est dans l'acceptation qui est un petit peu dure au début. C'est-à-dire que vous êtes dans la pleine acceptation. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple, mais vous avancez, voilà, les choses sont ce qu'elles sont et on avance. Là, on est dans le début de l'acceptation et donc on a un côté un petit peu résigné. Vous voyez, ou à quoi bon? Je me laisse engloutir par la tristesse, à quoi bon? Il n'y a pas d'issue. Je dois être fort. Et on est là-dedans. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas espérer que les choses n'aient pas changé par rapport au début. On a eu potentiellement une opportunité. Ça n'a pas abouti. Ça ne se représentera pas avec cette personne parce qu'on ne peut pas oublier. Alors, je dois être fort ou forte. Alors, je dois avancer, je dois faire mon deuil. Après, attention, hein, on est dans la tristesse, on n'est pas dans la souffrance, on est dans la tristesse, mais on est sur quelqu'un quand même qui avance, qui a repris du poil de la bête pour moi, hein, qui essaie d'avancer, qui essaie de faire le chemin que vous avez, vous, dû faire en amont quelque part. Ouais. On essaie de retrouver l'équilibre. On essaie aussi de guérir dans cette acceptation. On essaie de se dire, encore une fois, j'ai des vibes quand même de résigner, de le temps fera son œuvre. Les choses sont ce qu'elles sont, je dois continuer d'avancer. Les choses vont finir par passer, par s'atténuer. Peut-être que je trouverai autre chose, peut-être que on mettra quelqu'un d'autre sur mon chemin. On est sur quelqu'un qui est vraiment en train de guérir. Ok, moi je trouve ça intéressant, parce que c'est rare que j'ai des énergies aussi... quelque part aussi sereines. Je sais que c'est bizarre à dire, parce qu'il y a énormément de tristesse, mais je trouve ça très sain. Je trouve ça très aligné, je trouve ça très juste. Je trouve ça très, très tempérance, quoi. Très aligné, très modéré, très pondéré, très juste. Bien sûr qu'il y a des petits moments où on trébuche, il y a peut-être 2-3 anticipations, il y a peut-être 2-3, des fois, vibes de fatalisme,
Mais je trouve que, enfin, c'est normal dans ce genre de parcours, dans ce genre d'étape. Et du coup, je trouve ça très, très simple parce que, ouais, j'ai pas quelqu'un qui ressasse, qui se bouffe, qui essaie de refaire le monde, qui est bloqué non plus dans le passé. J'ai pas quelqu'un qui est... J'ai quelqu'un qui est dans le présent et qui avance, quoi. Peut-être pas encore concrètement dans la matière, mais qui est en train de guérir énormément de choses. Ok. Ouais, on essaie d'avoir confiance en soi. J'ai quand même une chose que j'ai canalisé pendant que j'étais en train de tourner, de tirer. C'est quelqu'un qui vous aime, sachez-le, vraiment très profondément, au sens large. Et là, justement, en fait, dans cette espèce de guérison, j'ai l'impression qu'on a touché l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui... Pourquoi il y a cette acceptation? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a accepté, difficilement peut-être, l'importance que vous aviez. L'importance des sentiments, l'intensité des sentiments que cette personne a pour vous. Et qu'on a arrêté de les combattre. Après, on est dans un bon mindset. Hein. Et je pense que c'est ça qui a rendu cette fin de deuil possible et plus douce, même si encore une fois, il y a beaucoup de tristesse. Hein. C'est parce que une personne qui ressasse, une personne qui se morfond, une personne qui regrette, une personne qui essaie de refaire le passé, c'est une personne qui n'accepte pas les choses. Mais ça aurait été peut-être une personne qui n'aurait pas accepté soit vos sentiments, soit les siens. Dans cette énergie de négociation, par exemple. C'est-à-dire, oui, je refuse d'accepter que cette personne est aussi importante pour moi, donc hop, on squeeze le deuil. Vous voyez, on minimise. Ou alors, j'accepte que cette personne est importante pour moi, mais du coup, j'ai tout perdu et je veux pas la perdre ou je veux pas le perdre, donc voilà, je suis dans le déni, dans la colère, etc. Alors que là, on est dans l'acceptation de la réalité des choses. J'aime cette personne et je l'aime toujours, profondément. Mais les choses sont ce qu'elles sont et je dois avancer. Et je vais réussir à avancer. Je vais réussir à m'en remettre. Et on verra de quoi demain est fait. Et ça, j'aime bien parce que l'un comme l'autre, même si la situation elle est compliquée, vous n'êtes pas dans l'espoir ni dans l'illusion, et ça peut paraître dur, hein, mais ou dans l'attente que quelque chose reprenne. Et c'est généralement quand on laisse tomber ce genre d'espoir que ça revient. Je vous dis pas que cette personne va forcément revenir, d'accord, sans avoir le conseil des guides, mais quand on se met dans une position d'attente, c'est jamais génial parce que ça veut dire que vous n'avez pas tout réglé, vous n'avez pas fait le deuil. C'est quand on lâche vraiment prise qu'on peut s'ouvrir à ce que ça recommence, sur des bases saines. Et pour moi, ben là, vous êtes tous les deux dans cet état-là. Hein. On est sur quelqu'un là qui dégage vraiment énormément de force dans ce parcours. Je dis ça parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est quelqu'un qui revient de loin. Vous aussi, vous avez énormément galéré, vous avez énormément évolué, mais, et il n'est pas question de comparer, mais quelque part vous partez de moins loin. En fait, vous, si on n'est pas là pour comparer, mais votre souffrance, votre tristesse, elle a été beaucoup plus violente en intensité, elle a été beaucoup plus brutale, mais elle a été beaucoup plus courte. Parce que vous étiez déjà plus avancé, peut-être plus éveillé, peut-être plus dans le travail sur vous, et vous vous êtes retapé tout seul, et bravo, félicitations à vous, parce qu'aujourd'hui, voilà, hein, vous êtes à un stade qui est génial et qui est impressionnant, alors que cette personne, la tristesse a été moins abrupte, moins violente. Par contre, elle a rongé cette personne pendant très longtemps, de manière en plus un peu vicieuse, c'est-à-dire de manière inconsciente, parce qu'on a essayé d'enfouir tout ça. Et finalement, bah, là, c'est comme si ça se libérait, donc c'est beaucoup plus doux que vous. C'est beaucoup moins violent, ça n'en reste pas que c'est que c'est intense. Vous n'avez pas vécu la chose de la même manière, hein. Vraiment. Et du coup, la transition est un peu plus douce pour cette personne que vous, ce que vous avez dû faire. Mais pour vous, quelque part, ça a été plus facile parce que vous étiez déjà acteur. Parce que vous étiez déjà conscient de certaines choses. Alors que cette personne a subi pendant longtemps avant de reprendre son pouvoir. On va dire ça comme ça. Ok.
Bon, vous voyez là, on a quand même 2-3 petites réminiscences. On n'a pas envie encore de complètement tourner la page, hein. On est dans l'acceptation que c'est fini, mais je pense comme vous, il y a une partie de vous qui se dit que voilà, c'est pas entièrement fini, que ça peut peut-être reprendre, qu'un jour il y aura un recontact. Ce n'est pas de l'espoir et de l'attente, c'est plus l'espoir, mais l'espoir dans le lâcher prise. Vous voyez? Je sais pas comment je pourrais. De toute façon, il y a pas de meilleur exemple que la situation que vous visez, que vous vivez. Quand on est dans l'espoir et dans l'attente, c'est-à-dire que vous bloquez votre vie. Parce que vous dites que si cette personne revient, il faut que le terrain soit propice. Donc vous allez peut-être vous empêcher de sortir avec d'autres personnes. Vous allez peut-être vous empêcher, je sais pas, de changer de numéro de téléphone, de changer d'adresse pour qu'on puisse vous retrouver. Et là, on est dans l'espoir, mais l'espoir négatif parce qu'il bloque votre vie et que un espoir reste une hypothèse. Ok, ce n'est pas une certitude et on peut pas mettre toute sa vie en pause pour une hypothèse. Alors que l'espoir dans le lâcher prise, c'est celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne fermez pas la porte. Oui, bien sûr que ça vous fait plaisir de vous dire que peut-être à un moment cette personne reviendra dans votre vie parce qu'elle a compté, mais c'est pas pour autant que vous allez l'attendre. C'est-à-dire que s'il y a des opportunités qui se présentent, vous allez les saisir. Si demain il y a quelqu'un qui vous plaît, vous allez peut-être entamer une relation. Et si cette personne arrive, vous verrez à ce moment-là. Et là, on est là-dedans. Et cette personne, je pense, est de plus en plus là-dedans aussi. C'est-à-dire que oui, bien sûr que on est aux premières étapes de ça. On n'est pas encore dans l'espoir lâcher prise complètement, mais on n'est pas non plus dans l'espoir attente. On est dans le voilà, j'ai l'espoir que quelque part ça puisse arriver, que ça puisse se reproduire, mais je vais pas bloquer toute ma vie. Mais je vais pas non plus tout saboter complètement si jamais cette personne revient. Ou si moi j'ai envie de reprendre, de reprendre contact, par exemple. Voilà. Tant que je suis pas sûre, tant que j'ai pas complètement tourné la page, je ne me bloque pas, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Mais c'est quand même relativement serein. Ok. On va aller voir les conseils pour vous, du coup, par rapport à cette relation. Bon. Profitez de chaque rencontre afin de sublimer votre vie. Continuez. Effectivement, votre ennui, pour moi, vous n'avez pas volontairement bloqué votre vie ou votre vie sentimentale, par exemple. Vous n'êtes pas, encore une fois, dans cette attente, dans cet espoir d'attente. Par contre, il y a peut-être une manière inconsciente. Et la manière inconsciente, ça peut peut-être être que vous vous dites que vous avez besoin de personne. Et donc, vous restez célibataire, alors que peut-être qu'en vrai, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais que votre inconscient, il dit « Ouais, mais attends, si on se met en couple, après, c'est la merde si cette personne revient. » Peut-être aller creuser là-dessus. Ou peut-être que, depuis cette personne, vous vous mettez dans des relations avec des personnes indisponibles, des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont pas prêtes, des personnes qui... Vous voyez ? J'ai l'impression que, oui, vous avez lâché prise de manière consciente, votre conscient est prêt à évoluer, mais j'ai l'impression qu'il y a votre inconscient qui bloque encore un peu. Faites attention à ça. Parce que peut-être que oui, vous associez des nouvelles rencontres à la fermeture définitive de cette histoire. Et c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas parce que déjà, il y a peut-être une version fantasmée de cette personne. Elle était peut-être là pour vous apprendre quelque chose. Et votre âme sœur ou peu importe va se présenter à vous et vous n'allez pas saisir l'opportunité parce que vous allez rester dans une illusion du passé qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que cette personne est destinée à revenir. Et dans ce cas-là, croyez-moi, que vous ayez quelqu'un ou pas, si ça doit se faire, ça se fera, hein, de toute façon. Donc, ne vous interdisez pas. Ça fait partie de votre processus, ça fait partie de votre évolution. Visiblement, ça fait partie de votre parcours. Vous avez peut-être encore des choses à vivre, à expérimenter, à apprendre avant de rejoindre cette personne. Ou alors, encore une fois, peut-être que ce chapitre, il est fermé. Peut-être que c'est fini. Et que vous vous empêchez de passer au prochain chapitre de votre vie, qui peut être tout aussi beau que ce que vous avez vécu, voire plus, quelque part. Donc faites le point sur l'inconscient si vous avez l'impression d'être prêt ou prête à passer à autre chose. Les doutes. Soyez flexible et adaptable face aux changements et aux incertitudes.
Et oui, c'est pas anodin, on a une personne qui dort. Pour moi, votre mental, il a fait son deuil. Votre émotionnel, pas complètement. Et là, je pense qu'il faut revenir à ça. Votre inconscient, il est pas guéri. Et je pense qu'il vous handicape. Je pense qu'il vous met des bâtons dans les roues. Et vous vous en rendez peut-être pas compte. Et il y a des choses qui sont pas encore... Et c'est normal parce que vous, dans votre cas, avoir le doute, bah, c'est positif. C'est plus positif qu'avoir une certitude. Parce qu'avoir le doute, ça veut dire que vous laissez la porte ouverte et que cette personne peut revenir. Si vous avez une certitude dans votre cas, ce serait la certitude que c'est fini et qu'il faut passer à autre chose. Et ça, c'est dur. Et votre inconscient, il aime pas ça. Et votre inconscient, il aime pas le changement. Et le changement, c'est fermer la porte. Mais ça veut pas dire que la porte, elle peut pas se rouvrir, hein. C'est pas parce qu'on ferme une porte qu'elle se rouvre jamais. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai en consultation qui me disent « Cette personne, je l'ai rencontrée il y a 30 ans, on a fait chacun notre vie, on a construit nos vies, et bam, elle est revenue sur mon chemin. Alors que pendant 30 ans, j'avais pas de nouvelles. » Si ça doit arriver, ça arrivera. De toute façon. Mais, en attendant, cette incertitude, cet inconscient, il est en train de vous empêcher d'avancer. Faites un point là-dessus. Faites un point, peut-être des méditations, peut-être analysez vos rêves. J'ai vraiment cette image et j'avais ce truc de rêve déjà tout début. Et là, c'est beaucoup plus l'image que je canalise. Peut-être notez vos rêves, si vous rêvez encore de cette personne, par exemple. Et posez-vous la question. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une partie de vous qui refuse de lâcher? Et ce serait normal. Il faut être indulgent avec ça. Hein. Faut pas vous dire « Oh là là, ça veut dire que mon travail sur moi, il n'a pas payé. » Non. Vous avez clairement évolué. Mais c'est normal d'avoir des résistances. Et c'est toujours celles-là qui sont les plus chiantes à enlever et les plus compliquées et les plus dures. Et aussi peut-être parce que ça c'est relié à quelque chose d'autre. Peut-être que vous avez peur de fermer la porte parce que ça active une blessure. Une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison, une blessure de je sais pas quoi. Et que c'est ça qui vous empêche de fermer complètement la porte. Et qu'en fait, c'est peut-être plus profond que même juste cette relation-là. Hein. L'attachement. Vous voyez, on est vraiment dans... Vous n'avez pas complètement clôturé. L'attachement peut réconforter ou retenir. Apprenez à distinguer entre amour et dépendance. Et pour moi, vous n'êtes plus dépendant de cette personne, même si quand même dans cet ennui, dans cette histoire de manque, de vide, de quelque chose qui a perdu de sa saveur, il y a une espèce un petit peu de dépendance. Vous avez fait les 3/4 du chemin. Mais pour moi, vous êtes dépendant à la possibilité du lien, à ce que la porte ne soit pas fermée. Vous avez peut-être des difficultés à clôturer des choses dans vos vies, à clôturer des relations, à clôturer des tranches de vie, des emplois, des expériences, des amitiés, Voilà, posez-vous des questions. Est-ce que, par exemple, pour vous, c'est inconcevable de bloquer une personne? Est-ce que, par exemple, supprimer votre numéro, son numéro, c'est possible, mais bloquer, vous n'y arrivez pas? Parce que vous vous dites, oui, mais si un jour, il ou elle me recontacte, j'ai besoin de savoir. Ça veut pas dire que je vais répondre, mais j'ai besoin de savoir. Ça peut être une piste. Et dans ce cas-là, c'est pas lié qu'à cette relation. Vous voyez, c'est lié à quelque chose de plus profond qui est activé par cette relation. Mais pour moi, vous avez fait énormément de travail. Mais bon, les conseils, les guides, si vous les recevez quelque part, c'est pas pour rien. Il y a 2-3 petites choses à aller encore chercher au fond de vous. Il y a 2-3 petites choses qui sont pas encore guéries et qui vous empêchent de passer à autre chose et d'avancer et d'être bien. Donc, ça vaut le coup de s'y pencher. Vraiment. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.